Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une peur très répandue mais dont on parle rarement, la peur de devenir arrogant si on commence à s'aimer davantage. Il y a quelque temps, une patiente japonaise est venue me consulter pour un problème assez classique mais profondément douloureux. Elle avait énormément de mal à être fière d'elle-même. Quand elle accomplissait quelque chose de bien, elle minimisait immédiatement, elle disait que ce n'était pas grand-chose, que tout le monde aurait pu le faire ou qu'elle avait simplement eu de la chance. En revanche, lorsqu'elle faisait une erreur, elle avait absolument aucun mal à se critiquer très durement. Là, son regard devenait extrêmement précis. Elle analysait tout ce qu'elle aurait dû faire autrement, tout ce qui n'avait pas été assez bien, tout ce qui prouvait, selon elle, qu'elle n'était pas à la hauteur. Avec le temps, ce type de fonctionnement peut devenir très lourd parce que la balance intérieure est complètement déséquilibrée. Tout ce qui va bien est minimisé et tout ce qui va mal est amplifié. Son objectif en venant me voir était très simple, elle voulait apprendre à être fière d'elle-même. Mais il y avait un obstacle très important. Elle avait peur que si elle commençait à reconnaître sa valeur, à s'apprécier davantage ou à être fière de ses réussites, elle devienne quelqu'un de trop sûr d'elle et elle avait peur de devenir arrogante, égocentrique et quelqu'un qui perdrait sa capacité à bien communiquer avec les autres. Et cette peur est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Dans de nombreuses cultures, et particulièrement au Japon, l'humilité est une valeur très importante. On apprend très tôt à ne pas se mettre en avant, à rester modeste, à ne pas se vanter. Cette attitude aide à préserver l'harmonie sociale et le respect mutuel. Ce sont des très belles valeurs. Mais parfois, ce message est interprété d'une manière qui devient injuste envers soi-même. Certaines personnes finissent par croire que reconnaître ses qualités est déjà une forme d'arrogance. Comme si le simple fait de dire « j'ai bien fait ce travail » ou « je suis fier de cet effort » était déjà une faute morale. Dans leur esprit, il semble n'exister que deux possibilités. Soit on est humble, soit on est arrogant. Mais la réalité psychologique est beaucoup plus nuancée que cela. En fait, il existe une différence très claire entre l'arrogance et l'estime de soi saine. L'arrogance, c'est souvent un masque. Elle vient souvent d'une insécurité profonde. Les personnes arrogantes ressentent souvent le besoin constant de prouver leur valeur, de montrer qu'elles sont supérieures, de se comparer aux autres pour se rassurer. Elles ont besoin de se placer au-dessus. Mais une personne qui possède une estime de soi solide n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un se sent intérieurement stable, il n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Il peut reconnaître ses qualités sans que cela diminue celles des autres. Et surtout, quelque chose d'important change dans la manière dont cette personne interagit avec le monde. Quand on se sent bien avec soi-même, on devient souvent plus détendu dans les relations. On est moins sur la défensive, on écoute davantage, on est moins obsédé par l'idée de paraître parfait. Et paradoxalement, cela rend souvent la communication beaucoup plus simple et plus agréable pour tout le monde. Je lui ai donné une image très simple pour illustrer cela. Imaginez une lampe. Si la lampe est éteinte, elle ne peut éclairer personne. Elle reste dans l'obscurité et tout le monde autour reste sombre aussi. Mais quand la lampe est allumée, elle n'éclaire pas seulement elle-même, elle éclaire aussi la pièce entière. L'estime de soi, ça fonctionne de la même façon. Quand on commence à reconnaître ses efforts, quand on se parle avec plus de respect, quand on accepte d'être fier de certaines choses que l'on fait, on devient souvent une présence plus légère pour les autres, parce qu'on est moins tendu, on est moins dur avec soi-même, et souvent aussi moins dur avec les autres. Les personnes qui ont une estime de soi saine ont généralement plus de facilité à reconnaître les qualités des autres, parce qu'elles ne vivent pas dans une compétition permanente. Elles peuvent dire « Ah, cette personne a fait quelque chose de remarquable », sans ressentir que cela menace leur propre valeur. Et c'est un point très important, parce que les personnes qui se jugent très sévèrement vivent souvent dans un monde intérieur où tout est constamment évalué. Qui est le meilleur? Qui est moins bon? Qui mérite moins? Ce climat intérieur crée beaucoup de pression. Apprendre à être fier de soi, ça ne signifie pas ignorer ses erreurs. Au contraire, les personnes qui ont une estime de soi équilibrée sont souvent capables de reconnaître leurs erreurs de manière beaucoup plus calme. Elles peuvent dire « oui, j'ai fait une erreur », mais elles peuvent aussi dire « et j'ai aussi fait beaucoup de choses correctement ». Les deux peuvent coexister. On peut être imparfait et avoir de la valeur. On peut se tromper et rester digne de respect. C'est cet équilibre que cette patience cherchait à construire et pour beaucoup de personnes, cet apprentissage commence par quelque chose de très simple, apprendre à regarder aussi ce qui va bien. Pas seulement les grandes réussites spectaculaires, mais les petits efforts du quotidien.
un moment où on a fait preuve de courage, un moment où on a persévéré, un moment où on a essayé, même si le résultat n'était pas parfait. Et si vous vous reconnaissez dans cette peur, la peur de devenir arrogant, si vous commencez à vous apprécier davantage, je vous propose une petite expérience. Pendant quelques jours, à la fin de la journée, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je peux être fière ? Cela peut être quelque chose de très simple, avoir terminé une tâche difficile, avoir pris soin de quelqu'un, avoir continué malgré la fatigue. Ce qui compte n'est pas la taille de l'accomplissement. Ce qui compte, c'est d'entraîner votre regard à voir aussi ce qui mérite d'être reconnu. Parce que petit à petit, apprendre à être fier de soi ne nous éloigne pas des autres. Bien souvent, cela nous permet au contraire d'entrer en relation avec eux de manière plus calme, plus ouverte, plus authentique et au final, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors ce soir, rappelez-vous, faites une liste de toutes les choses dont vous êtes fiers pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.